Parce que sans la réconciliation, rien ne peut se faire. On ne peut pas sortir, on ne peut pas parler de Dieu sans la réconciliation, bien aimé. Amen. Bon, je vais lire un. Le verset 18 à 19. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Amen. Amen. Bien-aimés, ce matin, on va avancer tout en connaissant ce que c'est que la réconciliation. Amen. La réconciliation, c'est ce qui nous permet de rétablir les relations, nos relations qui ont été brisées avec Dieu. Amen. Amen. Et l'humanité. Ainsi que nous, les êtres humains aussi. Amen. Et c'est en cela que le Seigneur lui-même, il a pratiqué la réconciliation. En un mot, on peut dire que Dieu est l'initiateur de la réconciliation. Et c'est comme le dit 2 Corinthiens, le verset 5 à 18. Amen. Donc, bien aimés, ce matin, nous allons accentuer notre message sur ce qu'on appelle la réconciliation. Parce que la réconciliation, c'est par rapport à Dieu, le péché que nous avons commis. Dieu a eu un cœur bon pour nous pardonner. Amen. Pour que nous puissions rétablir les relations avec lui. Et il allait plus loin, parce que lui, il a donné même encore son fils sur la croix, dont le sang est versé, pour que nous puissions être réconciliés avec Dieu. Amen. Et ça a été fait. La réconciliation, elle est aussi universelle. Elle est universelle, bien-aimée. Elle permet à toute la création, et non seulement aux humains. C'est-à-dire que le ciel et la terre, tout ce qui a été créé sur la terre, tout ce qui a été créé dans le ciel, et à la base, ce qui nous réunit, c'est la réconciliation, bien-aimée. Et nous allons continuer. On va prendre Romains chapitre 5, verset 10 à 11, qu'on va lire. Amen. Celui qui a trouvé, il peut lire. Sinon, je continue. Amen. Bien. Chapitre 5, verset 10 à 11. Amen. 10 à 11. 10 à 11. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Amen. Amen. Donc, bien-aimés, vis-à-vis de notre Créateur, la réconciliation nous permet de devenir des enfants de Dieu. Amen. Parce que lorsque le Seigneur, il nous pardonne, c'est un acte de grâce qui transforme les ennemis de Dieu en enfants de Dieu. Amen. Parce que le fait que nous ayons commis un péché, nous devenons ennemis de Dieu. Amen.
Donc, il y a eu une séparation entre Dieu et nous. Mais lorsque Dieu nous réconcilie avec lui, ça veut dire qu'il nous prend. Et nous devenons ses enfants. Amen. Donc, l'importance, et encore la réconciliation, c'est un don de Dieu. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons avoir cela en nous. Amen. Nous devons avoir la réconciliation en nous. Et la réconciliation, bien aimée, c'est un fondement de la vie chrétienne. Quand on est chrétien, cela doit être ancré en nous. Amen. Ça doit être ancré en nous. Parce que nous, sans la réconciliation, nous, êtres humains, nous sommes dans un état éternel, dans un état de séparation avec Dieu. Et nous, dans un état de séparation avec Dieu. Parce que s'il n'y a pas de réconciliation, Dieu même qui nous a créés, lui-même, il s'est réconcilié à nous. Maintenant, nous, qui disons que nous imitons Dieu, bien-aimés, qu'allons-nous faire? Qu'allons-nous faire? Nous sommes appelés, merci, nous sommes appelés à ne pas constituer de blocage dans notre avancée spirituelle. Nous sommes appelés à être des personnes remplies de ce don de Dieu pour pouvoir faire avancer son œuvre. Amen. Donc, la réconciliation nous permet d'être des enfants de Dieu. Et pour être enfant de Dieu, bien aimé, il faudrait que nous prenions en considération ce que le Seigneur nous demande de faire. Et par cette réconciliation, je dirais que Jésus a brisé toutes les barrières entre lui et nous, pour qu'il soit accessible. Et c'est par le sacrifice qui a été fait, les barrières là ont été brisées. C'est une opportunité pour nous, c'est une bénédiction pour nous. Parce que celui-là même qui nous a créés est capable de faire ce qu'il veut. Mais lui, qui est capable de faire ce qu'il veut de nous, lui-même, il est prêt à façonner son cœur pour que nous ayons l'union, ce qu'on appelle la réconciliation, qu'on se mette ensemble, qu'on se pardonne chacun. Amen. 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 Bien-aimés, prenez note. Parce que c'est la base. C'est la base. Nous ne pouvons pas adorer notre Dieu et avoir des réserves dans le cœur vis-à-vis de Dieu ou vis-à-vis de notre prochain. Il est préférable que toute chose puisse être dite, qu'on se rencontre et que nous parlions et que nous laissions toutes ces choses derrière nous. Amen. Donc je vais prendre encore 1 Jean chapitre 1 verset 9. 1 Jean chapitre 1 verset 9. Là encore, le Seigneur va nous donner une méthode. 1 Jean 1 verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Amen. 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 Donc la réconciliation doit passer par la reconnaissance de nos fautes. Amen. Et la confiance en la miséricorde divine. Donc ça veut dire que quand nous reconnaissons nos fautes, bien aimés, quand nous reconnaissons nos fautes, cela doit nous amener à confesser devant Dieu et à avoir la capacité de pouvoir pardonner. Parce que les fautes que nous confessons devant Dieu, lui, il va nous les pardonner. Mais est-ce que nous, on a cette capacité aussi de pardonner à notre prochain?
Amen. Amen. Parce que si nous ne pardonnons pas à nos prochains, Dieu aussi ne va pas nous pardonner. Donc si nous venons adorer notre Père, il faudrait que nous nous mettons dans cette posture d'avoir un cœur miséricordieux. Amen. Amen. Et je viens maintenant sur nous, les humains. Et je sais que dans la vie de chacun de nous, que ce soit dans nos familles, que ce soit dans notre boulot, que ce soit partout où nous sommes, il y a toujours des problèmes. Il y a toujours des malentendus. Il y a toujours des mésententes. Amen. Mais nous devons être à la hauteur. À la hauteur parce que c'est une mission pour nous chrétiens surtout. C'est une mission pour nous d'avoir le ministère de la réconciliation. Parce que le ministère de la réconciliation doit être approprié à nous, enfants de chrétiens. Enfants chrétiens. Amen. 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 Donc pour dire qu'elle ne se limite pas, comme on appelle, à la relation que nous avons avec Dieu. Elle s'étend. Elle s'étend. C'est cela que ce matin, je dirais que Jésus nous enseigne que le pardon et la paix sont des piliers de la vie chrétienne. Quand on dit pilier de la vie chrétienne, ça veut dire que c'est la base de la vie chrétienne. Nous devons vivre avec la réconciliation. Nous devons vivre avec la réconciliation, bien-aimés. Et pour marcher avec le Seigneur, il y a des choses que nous devons faire. Parce qu'il nous a mis en garde aussi. Tant qu'il n'y a pas de réconciliation, tant qu'il n'y a pas d'entente, il y a des choses que nous ne devons pas pratiquer dans la maison de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. On va prendre Matthieu 5, versets 23 à 24. Matthieu 5, versets 23 à 24. Matthieu 5, versets 23 à 24. Le Seigneur nous parle ce matin. Il nous parle ce matin. Amen. Amen. Matthieu 5, verset 23 à 24. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis viens présenter ton offrande. Amen. Vous voyez l'importance de la réconciliation. C'est-à-dire que pour toute chose que tu feras avec Dieu, il faudrait être en paix avec toi-même et être en paix avec ton frère ou ta sœur. Avant d'adorer Dieu, il faut réparer les relations brisées avec autrui. Amen. Amen. Parce que lorsque ces relations brisées sont réparées et que tout rentre dans l'ordre, en ce moment-là, tout ce que nous ferons pour Dieu est agréable. C'est pour ça que je dis, il ne faudrait pas que nous accusions les sorciers. Souvent, il y a des choses qui n'avancent pas dans notre vie. Et nous disons, oh Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Peut-être que ce sont les sorciers de mon village, ou ce sont mes amis qui ont des paroles médisantes sur ma vie. Mais il faut que nous-mêmes nous examinions d'abord, que nous reconnaissions nos fautes et nous faisions la paix. Quand tout cela sera réglé,
On peut adorer Dieu d'un cœur sincère. On peut adorer Dieu d'un cœur sincère en ce moment-là. Donc, enfant de Dieu, ce matin, si nous avions des querelles dans la famille, des querelles dans notre travail, des querelles dans notre vie de tous les jours, des querelles même dans notre communauté, nous sommes là pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Et nous devons travailler tous ensemble. Sans cette réconciliation, sans cette paix, nous ne pouvons avancer avec l'œuvre de Dieu. Parce que là, nous constituons un blocage à notre avancée spirituelle. Je m'invite moi-même et je demande pardon au Seigneur pour ceux peut-être avec qui je ne parle pas, pour ceux avec qui j'ai arrêté les relations, pour ceux avec qui les relations sont brisées. Moi, je demande pardon au Seigneur ce matin de tout cœur, pour qu'il rétablisse cela. Pour qu'il rétablisse cela ce matin. Amen. 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 Donc, la réconciliation, bien aimé, c'est un chemin. C'est un chemin qu'on suit, qui implique l'humanité. Amen. Dans le dialogue. Et il y a aussi l'intervention de la communauté. Ça veut dire que nous devons avoir l'esprit de dialogue. Parce que si tu ne parles pas, si tu ne dis pas à ton frère ce qui ne va pas, ton frère ne le saura pas, ta soeur ne le saura pas. C'est pour cela que nous devons parler. Quand on a un frère qui nous a blessés, on doit aller vers lui, avec, comme on dit, avec quelqu'un, un frère, pour qu'il y ait au moins un témoin. Amen. Pour lui parler. Parce que Dieu n'admet pas que nous décidions de marcher avec lui et que nous ne soyons pas réconciliés. Parce que lui-même, il a fait, quand le Seigneur l'a fait, c'est pour notre bien à nous-mêmes. Amen. C'est pour notre bien qu'il le fait. Donc, bien-aimés, ce matin, il faudrait que nous soyons des personnes qui puissent suivre le chemin que notre Créateur a mis à notre disposition. Que nous soyons des personnes qui épousent l'esprit de réconciliation. Amen. Donc, on va aller suivre dans Éphésiens 4, Éphésiens 4, versets 31 à 32. Où le Seigneur va nous parler d'une qualité. Éphésiens 4, 31 à 32. Éphésiens 4, versets 31 à 32. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants. Vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Amen. Amen. Ici, le Seigneur nous fait comprendre que le pardon est un commandement central pour vivre en harmonie. Parce que s'il n'y a pas le pardon en nous, bien aimés, nous serons dans une guerre interminable.
Vous voyez ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. C'est parce que déjà, il n'y a pas vraiment de dialogue. Chacun fait ce qu'il veut. Et ça, là, Dieu l'avait annoncé. Il a dit dans les derniers temps, il y aura des cris de guerre partout. Et c'est à cela nous assistons. Mais personne, aujourd'hui, n'est s'assied pour dire, oh, nous allons dialoguer et nous allons avoir même ce qu'on appelle le pardon. Donc, du coup, nous sommes en train de regarder les choses. Et il n'y a personne qui s'élève pour dire, oh, il faudrait que je pardonne pour voir comment on peut remettre les choses en place. Et ce rôle-là, c'est nous les enfants de Dieu qui devons avoir cet esprit-là. Nous devons nous lever, enfants de Dieu. Nous devons nous lever pour proclamer le pardon dans la vie. Si nous faisons réellement ce que le Seigneur nous demande, nous allons conquérir ce monde et introduire ce qu'on appelle le pardon pour éviter tout ce que nous rencontrons ici. Mais bien aimés, il faut d'abord commencer par nous-mêmes. Parce que nous sommes les ambassadeurs de la réconciliation. Nous-mêmes d'abord, il faudrait que nous soyons réconciliés. Il faudrait que nous soyons réconciliés, bien-aimés. Et ça va nous permettre, bien-aimés, de progresser dans cette œuvre que le Seigneur nous a confiée. Amen. Donc les chrétiens sont appelés à être, comme j'ai dit tout à l'heure, des ambassadeurs de réconciliation. Et cela va nous permettre, ça va nous permettre de refléter l'amour de Dieu dans le monde. Amen. Parce que quel exemple sommes-nous? Lorsqu'un païen rentre dans une communauté chrétienne, il faudrait qu'il sache, qu'il apprenne des choses qui glorifient le nom de Dieu. Il faudrait qu'il sache qu'il est à un endroit où la présence de Dieu est effective. Mais dans certaines communautés bien-aimées, quand nous y arrivons, nous constatons que c'est vrai, c'est une communauté, mais c'est le monde en fait. Parce qu'ils pratiquent les mêmes choses comme ceux du monde. Amen. Et cela ne doit pas être pour nous. Parce que nous sommes là pour montrer l'exemple que le Seigneur nous a donné. Notre attitude ne doit pas être un blocage à ceux-là même qui ne connaissent pas Dieu, à qui nous devons parler de Dieu. Dieu est puissant. C'est pour cela que ce matin, nous devons travailler en nous-mêmes. Travailler à ce que nous reflétions réellement les qualités de notre Père, l'amour, la justice, et que nous mettions la paix dans notre cœur. Amen. Donc notre mission, c'est de proclamer, bien-aimés, et de vivre la réconciliation. Nous devons la vivre. Nous devons vivre la réconciliation. Et cela est mentionné en 2 Corinthiens chapitre 5, verset 18 à 20. Nous devons vivre la réconciliation. Parce que si nous en parlons, c'est pour que nous puissions la pratiquer. Amen. Amen. En Matthieu chapitre 5, verset 9, il est dit, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Amen. Amen. Donc, nous devons être des artisans de la paix et bénis, reconnus comme enfants de Dieu.
Amen. Parce que si nous faisons ce que Dieu nous demande, nous serons heureux et nous serons appelés fils de Dieu. Et c'est en cela que nous serons enfants de Dieu bien-aimés. Mais ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de pratiquer la réconciliation. Dieu même, il sait. Il sait que ce n'est pas facile. Mais nous, on doit faire l'effort de pouvoir pratiquer cela. Amen. Il y a aussi des obstacles. Ça, la Bible nous le reconnaît. Parce que nous avons l'orgueil. Nous avons le refus de pardonner. Amen. Nous avons des conflits qui ne sont pas résolus. Toutes ces choses nous amènent à pratiquer la réconciliation. Or, nous devons nous dépouiller de toutes ces choses. Amen. Pour pouvoir pratiquer ce que Dieu veut que nous fassions. Amen. Et dans la Bible, il y a aussi quelques exemples que le Seigneur nous a donnés. Amen. Là, je prends le cas de Joseph, par exemple. Joseph, il a été maltraité et vendu par ses frères. Mais où j'ai vu la puissance de la réconciliation, la puissance de ce qu'on appelle le pardon. Malgré tout, Joseph, Dieu a permis qu'il soit élevé. Et malgré son élévation, Joseph n'a pas négligé ses frères. Ce qu'eux lui ont fait, mais lui, il a été une aide pour ses frères. Bien-aimés, nous qui sommes là, si on avait suivi ce que Joseph a suivi avec ses frères, quand j'ai lu même, ils l'ont même jeté dans un trou. Tout ça. Mais Joseph a été vendu et puis il est parti. Mais malgré ça, c'est lui qui a élevé ses frères. Et il les a même encore mis dans un confort. Ça, c'est la réconciliation. C'est la réconciliation. Parce qu'il s'est mis au-dessus de tout. C'est-à-dire qu'il a eu le pardon que Dieu veut que nous ayons vis-à-vis de nos frères et sœurs. Et quand moi je vois ça, je me dis, il y a des choses qu'un frère, qu'une sœur, même que ce soit le pasteur ou une brebis, nous sommes tous des frères, bien-aimés. Mais nous devons avoir le cœur qui pardonne. Et quand on a tort, quand on sait qu'on a mal fait, il faut se repentir. Il faut reconnaître ses fautes. Parce que dans la maison de Dieu, ce n'est pas un endroit où il va y avoir des conflits qui naissent. Non. On est là pour notre salut, bien-aimés. Ne venons pas ici à perdre un temps fou et pour ne pas recevoir le salut. Ça ne coûte rien de nous approcher, chacun de nous, et de nous exprimer, de parler dans le respect, dans l'amour. Parce que ici, nous ne sommes pas des ennemis bien-aimés. Parce que quand tout cela se passe, Dieu nous regarde. Il nous regarde. Est-ce que nous avons vraiment ce pardon en nous? Est-ce que nous avons vraiment cet amour que le Seigneur nous a inculqué, bien-aimés? Il y a eu aussi le cas de Jésus et Pierre. Après son reniement, Jésus a restauré Pierre en lui confiant une mission d'amour. Amen. Vous voyez, tout tourne autour de l'amour, du pardon. Normalement, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que les ambassadeurs de notre Père,
nous devons éradiquer ces qualités de querelle, de palabres, de rancune. C'est des trucs qui ne doivent plus exister dans notre vie. Ça doit être dans le passé. Parce que nous sommes renés. Nous sommes nés de nouveau. Et ce matin, je parle de ça pour que notre communauté soit une communauté exemplaire. Une communauté où il y a l'harmonie, où il y aura la paix dans tout ce que nous faisons, afin que Dieu acquiesce nos actions, qu'il acquiesce nos prières, que nos projets. Amen. Maintenant, comme je dis, il faut la pratiquer. Il faut pratiquer et vivre la réconciliation au quotidien. Et pour le faire, vous savez, c'est toujours les conseils que le Seigneur nous donne. Nous ne pouvons rien faire sans passer par la prière. C'est cela qu'il dit que nous prions pour nos ennemis. Parce que si tu as le courage de prier pour tes ennemis, la réconciliation est facile. Si tu pries pour ton ennemi, qu'est-ce qui va te bloquer encore? Parce que quand tu pries pour ton ennemi, je ne dis pas de prier contre. Il faut prier pour que ton ennemi là, il soit bien. Et quand il est bien, Dieu change son cœur. Et ce qu'il a produit, qui t'a fâché, qui t'a pas plu là. Amen. Toi-même maintenant, les relations se rétablissent. Amen. Il faut rechercher activement la paix. Quelqu'un qui aime la guerre, il ne pourra jamais faire de réconciliation. Le Seigneur nous demande de chercher activement la paix. Parce que si toi-même tu aimes la paix, tu cherches à te réconcilier. Tu cherches à arranger les choses. Moi, par exemple, j'aime la paix. Donc, s'il y a un truc qui ne va pas, je viens te voir. Et je te parle. Peut-être que tu vas prendre en mal. Mais je t'aurais dit, mais non. Si tu ne peux pas, peut-être que je viendrai avec quelqu'un d'autre pour te faire comprendre. Peut-être que moi, je me suis mal exprimé. On ne sait jamais. Amen. Et il faut pardonner. Demander pardon. Et pardonner. Et quand il y a un truc qui ne va pas, c'est vrai, on demande pardon. On ne sait jamais. Peut-être que moi, j'ai sorti une phrase qui a blessé mon frère ou ma soeur, sans penser que ça l'a blessé. Chacun a son interprétation. C'est ce qu'on appelle l'incompréhension. Donc, je viens vers, je demande pardon. Ah, je ne sais pas ce que je voulais dire, mais si ça t'a blessé, je te demande pardon. Et il faudrait que moi-même, je sois capable de pardonner. Parce que sans le pardon, bien aimé, qu'est-ce que nous faisons là? Nous venons perdre notre temps ici. Et quand on demande aussi pardon, il y a des frères. On peut demander pardon, on peut leur pardonner. Mais si ils continuent dans ce truc, cela ne veut pas dire qu'on va s'adonner à eux. On prend des dispositions. Amen. On prend des dispositions. On peut leur parler. Mais on sait comment marcher avec eux. Mais on continue toujours de prier pour eux. Dans le secret. Pour qu'ils puissent changer. Parce que c'est par la prière que Dieu va façonner le cœur de la personne. Amen. Et on doit s'engager dans le ministère de la réconciliation. Parce que quand on parle de réconciliation, il faut méditer. Il faut pratiquer la justice restaurative. Amen. Parce que sans la méditation, si on n'est pas juste pour pouvoir arranger les choses, on a faussé ce qu'on appelle la réconciliation bien-aimée. Et il faut témoigner de l'amour de Dieu, l'amour inconditionnel de Dieu. Amen. Ce matin, bien-aimé, j'espère que vous avez pris note. C'est une prêche, mais c'est un petit enseignement
que j'ai donné, qui va s'appliquer à moi-même et que chacun de nous doit se l'appliquer pour que nous puissions marcher dans une bonne ambiance dans notre communauté. Et si tout se fait bien dans notre communauté, vous verrez que à l'extérieur, nous aurons une autre attitude. Une attitude qui sera exemplaire. Comme je le dis souvent, notre manière de fonctionner, de marcher, sachant que nous sommes des enfants de Dieu, doit être un moyen d'évangélisation partout où nous passons. Que ce soit sur notre lieu de travail, que ce soit dans la vie de tous les jours, que ce soit même dans la rue. Là, je donne un exemple qui m'a marqué. C'est au Muro, où j'étais en train de marcher dans la rue et j'ai failli me faire écraser par un véhicule. Et je suis rentré dans tous mes états. Et j'étais au téléphone avec ma femme. Et c'était dans la rue de l'église. Vous voyez? Et j'ai commencé à sortir des paroles malsaines. Et ma femme m'a repris au téléphone. Elle dit, tu es où? J'ai dit, je suis dans la rue de l'église. Elle dit, mais et tu parles comme ça dans la rue à quelqu'un? Oui, mais sur le coup, je me suis ressaisi. J'ai dit, imaginez, je sors là. Et puis, peut-être que le monsieur, je ne le reconnais plus. Oh monsieur, je viens pour vous parler de la bonne nouvelle. Oh là là. Qu'est-ce qu'il va? Il m'a dit, mais attends, ce gars, il plaisante ou quoi? Il m'a insulté la dernière fois. C'est lui qui vient de me parler de la bonne nouvelle. Vous voyez? Ça veut dire qu'on a une étiquette que nous devons vraiment protéger. C'est pour cela que le Seigneur nous donne ces conseils-là. Ça veut dire, il y a des choses, moi je dis souvent, il y a des paroles qui me glissent maintenant sur la peau. Ça me glisse sur la peau parce que ça ne va pas me changer. Du moment que je suis dans la bonne marche avec Dieu, ça ne va pas me changer, bien aimé. Et la personne qui me donne ces paroles-là, ce que je peux faire, c'est de prier pour la personne. Ah, peut-être qu'elle a été poussée par quelque chose, comme moi je l'ai fait. Peut-être que le monsieur, pendant que moi je l'ai insulté, lui, il est en train de prier pour moi, il ne sait pas. Oh, moi je suis pasteur. Non, c'est fort ça. Donc, c'est-à-dire, avec Dieu, il faut avoir aussi la maîtrise de soi. C'est ça, c'est très important. Nous, enfants de Dieu, nous devons avoir la maîtrise de soi. Parce que nous ne savons pas qui nous rencontrons. Parce qu'il ne faudrait pas que ce soit aussi un frein à ce qu'on appelle l'évangélisation. Nous habitons avec des personnes ici. On est obligé d'avoir des relations saines avec ces personnes-là. Même si eux, ils crient. Nous, on a la force de Dieu qui va nous amener ce qu'on appelle la maîtrise. Et dans cette maîtrise-là, on doit avoir la sagesse de pouvoir leur parler. Parce qu'on ne va pas se comporter comme eux. Sur Dieu, c'est bien. C'est pas facile. Mais lorsqu'on a l'obéissance et qu'on se laisse guider par Dieu, on ne sent plus rien. On le suit seul. Amen. Donc, pour revenir à tout, la réconciliation avec Dieu est une grâce offerte par Jésus-Christ. C'est une grâce offerte par Jésus-Christ. C'est parce que c'est lui, d'abord, qui a été le lien de notre réconciliation. Dieu est passé par lui pour que nous puissions être réconciliés. Et comme nous sommes des humains, la réconciliation est humaine. Et c'est une priorité de la restauration des relations. Amen. Sans la réconciliation, les relations ne pourront pas être restaurées. Donc c'est une priorité pour nous. Et dans cette réconciliation, le pardon et l'humilité est nécessaire, je dirais même obligatoire. La réconciliation, bien aimé, c'est une démarche que nous devons suivre. Une démarche que nous devons suivre. Et c'est cette démarche-là qui va transformer nos cœurs et les communautés. En tant que chrétien,
nous sommes appelés à accepter la réconciliation offerte par Dieu. Nous devons accepter la réconciliation. Amen. Et pour terminer, nous devons devenir des artisans. Dans le monde dans lequel nous sommes là, qui est marqué par la division, nous devons être des artisans de la réconciliation. Donc ce matin, je vous invite tous et toutes à pratiquer la réconciliation. Que nous mettons de côté l'orgueil, notre fierté. Genre, on n'est pas pareil. Et que je suis au-dessus de telle personne. Personne n'est au-dessus de personne. Nous sommes tous sur les mêmes pieds d'égalité. Parce que nous sommes tous les enfants de Dieu. Et nous sommes là pour le même travail que le Seigneur nous a confié. Faire avancer son œuvre. Et pour faire avancer son œuvre, si nous aimons tant notre Père, si nous le mettions à la première place dans notre vie, si nous avons de la considération pour notre Père, bien-aimé, nous devons être des personnes humbles, obéissants, des personnes qui se laissent façonner, qui se laissent diriger par Dieu, des personnes qui doivent pratiquer ce que Dieu nous demande de faire. Nous devons gagner cette ville. Bien-aimés, nous avons des objectifs à atteindre dans cette ville. Nous devons implanter des assemblées de maisons dans cette ville. Il faudrait que nous nettoyions d'abord tout ce qui est querelle, tout ce qui est dispute, tout ce qui est relation brisée. Nous devons nous unir, nous entendre, nous pardonner pour pouvoir avancer dans l'œuvre que le Seigneur nous a confiée. C'est ça notre objectif principal. C'est ça notre objectif principal. Vous savez, dans un sac, quand il y a un grain qui est contaminé, on dit que tout est contaminé. Donc nous, enfants de Dieu, on ne doit pas être un obstacle pour la communauté. On doit être bénéfique pour la communauté. Et je vous invite tous à pouvoir rétablir dans notre vie, dans la vie de chacun, une harmonie parfaite, une entente parfaite, le pardon à nos frères et sœurs, que nous nous pardonnons. Parce que Dieu, nous, on a pratiqué des choses encore pires. Il y a des personnes qui ont commis des crimes, mais lorsqu'ils se sont confessés et qu'ils ont donné leur cœur à Dieu, il leur a pardonné. C'est comme le voleur sur la croix qui a confessé. Dieu lui a pardonné et il a été sauvé. Amen. Amen. Il faudrait que nous regardions cet exemple-là. C'est pas parce que on a eu des choses, qu'on a commis des atrocités, mais le plus important, c'est de se ressaisir, de se repentir, de revenir à Dieu. Et vous verrez que quand tu marches avec le Seigneur, tout va bien pour toi. Tout va bien pour toi. Parce que moi, je prends mon exemple à moi. Moi, quand je ne connaissais pas Dieu, j'étais dans des situations difficiles. Très difficiles. Mais je remercie mon épouse. Parce que quand elle est rentrée dans ma vie, peut-être qu'elle n'a pas senti ça, mais il y a eu, je dirais, un miracle. Parce que c'est elle qui m'a amené vers le Seigneur. Il y a eu un miracle. Je vivais d'une manière désordonnée.
je n'arrivais même pas à gérer mes finances. Je n'arrivais pas à payer mon loyer. Et je devais des sous. Et je me posais même la question, comment j'allais rembourser tout ça? Et j'étais menacé d'expulsion. Mais quand elle est arrivée, Dieu merci, elle connaissait déjà le Seigneur. Et c'est pas pour lui lancer des fleurs, mais je la félicite parce qu'elle a fléchi genoux. Elle a vraiment fléchi genoux. Elle a fléchi genoux. Et au moment où on était à quelques pas de l'expulsion, j'étais interdit bancaire. J'arrive. Le conseiller lui dit, ben, quelle est ma situation? Moi, je ne m'attendais pas à ça. Il me dit, bah, votre situation elle est normale. Je dis, ah bon? Elle est normale. Or, mon conseiller, là, j'étais toujours en parole avec lui, parce que moi-même, je n'étais pas correct. J'étais en parole avec lui. Mais, lui, en lui, il y a eu, le jour là quand je suis arrivé, il y a eu le pardon en lui. Parce que toute l'attitude que j'avais eue avec lui, parce que quand j'arrive, je sais que je n'ai pas l'argent, et puis quand je dois retirer, tout ça, ça me bloque, et il ne peut rien faire pour moi. Donc je m'énerve, et puis je sors. Mais ce jour-là, il a été vraiment doux, et c'est lui-même maintenant qui m'a proposé. Il dit, vous avez des problèmes? Je dis oui. Il dit, moi ce que je vous demande, je dois mon loyer. Mais je dois payer près de 10 000 €. Est-ce que vous pouvez éponger ça pour moi? Il a fait les trucs tranquillement. Et Dieu merci, en ce moment-là, ma femme, ce qui me plaît chez elle, c'est qu'elle a commencé à travailler. Elle dit, dis-moi, quels sont tes problèmes? Donc, et comme ça, le monsieur, il a décaissé les sous. Je lui ai dit, je ne veux même pas que ça passe sur mon compte. Virer ça directement à l'organisme où j'étais locataire. Vous voyez, c'est parce que ce monsieur-là, peut-être que Dieu a touché son cœur et il m'a pardonné toutes les attitudes que j'ai eues vis-à-vis de lui. Et quand j'ai dit, quand tu n'as pas les moyens, là, tu pètes les plombs. Et donc, à chaque mois, je lui sortais des trucs. Le gars, il me regarde et puis il me laisse partir. Mais c'est lui que Dieu a utilisé pour me sortir des problèmes. Ce qui veut dire qu'il est important de penser à ce qu'on appelle la réconciliation. Et qu'à partir d'aujourd'hui, bien-aimés, prions pour que le Seigneur nous donne la force de pouvoir pratiquer la réconciliation dans notre vie. Partout où nous serons, que nous ayons cette force de pratiquer la réconciliation. Parce qu'elle est importante. Il n'y a pas de honte à cela. Si tu as mal agi vis-à-vis de ton frère, si ton frère a mal agi vis-à-vis de toi, qu'il ait le courage de venir, frère, j'ai fait ça. Vraiment, je crois que j'étais dans un état bizarre. C'est pour cela que j'ai agi de la sorte. Amen. Je viens te demander pardon. Vous allez voir que ça va vous grandir. C'est ce que Dieu demande. C'est ce que Dieu veut faire pour nous. Amen. 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 Donc, celui qui a un souci avec moi, qui me dise, je vais lui demander pardon. Celui qui a un problème avec moi, qui me le dise. Si moi j'ai un problème avec quelqu'un aussi, je viendrai lui dire, frère, vraiment, voilà ce que j'ai fait, je te demande pardon. C'est comme ça les enfants de Dieu doivent fonctionner. Amen. Amen. Si c'est difficile, choisissez un frère ou une sœur. Vous partez, vous expliquez. Et l'objectif principal, c'est que nous revenions dans une relation saine. Amen. Amen. Bien-aimés, voilà ce que le Seigneur m'a mis à cœur ce matin. Et je vais demander à quelqu'un. Tu vas prier pour que déjà nos cœurs soient apaisés. Quelqu'un qui va prier pour que nos cœurs puissent recevoir la paix de Dieu. Quelqu'un qui va prier pour que nous ayons cette force par le biais de l'Esprit Saint pour pratiquer la réconciliation
dans notre vie de tous les jours. Amen. Amen. Père, merci beaucoup pour ta parole. Seigneur, tu nous interpelles sur la réconciliation. Oh Père, merci parce que la vie chrétienne est une vie de repentance, une vie de réconciliation. Lorsqu'on a heurté, oh Seigneur, tes commandements, lorsqu'on a heurté notre prochain, tu nous demandes, Seigneur, de faire la paix avec tous. Tu dis de faire la paix avec tous. Tu dis de rechercher la paix et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Père, s'il te plaît, donne-nous des cœurs qui recherchent la réconciliation. Donne-nous des cœurs repentants et donne-nous des cœurs qui recherchent la réconciliation. Accorde-nous le don, ce don-là. Oh Seigneur, je t'en supplie. Ce don de la repentance, ce don de la réconciliation envers Dieu, mais aussi envers l'homme. Père, s'il te plaît, si je prie pour moi-même, te suppliant de me pardonner. Je prie pour moi-même que tu m'ouvres les yeux. Là où, oh Seigneur, je dois aller demander pardon. Là où, oh Seigneur, je ne vois pas qu'il y a un besoin de réconciliation. Ouvre mes yeux afin que je vois. Oh Seigneur, et que je recherche la réconciliation. Et que je me réconcilie avec toute personne que j'ai peut-être blessée. Oh, c'est par mon attitude, par mes paroles, par mon caractère. Je te supplie. Je prie que tu le fasses également dans la vie de chaque saint ici présent. Au nom de Jésus-Christ, afin que nous vivions en paix les uns envers les autres. En paix dans nos maisons, en paix hors de nos maisons, en paix dans l'église. Père, s'il te plaît. Père, donne à chacun un cœur qui pardonne, des cœurs qui recherchent la réconciliation, des cœurs qui veulent demeurer en paix, se réconcilier avec chaque homme et se réconcilier premièrement avec Dieu. Seigneur, nous appelons ta grâce et ta miséricorde. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Oh Père éternel, je supplie ta grâce ce matin. Seigneur, je prie que tu fasses tomber les écailles de nos yeux. Et que nous recherchions la paix. Afin que, oh Père éternel, ton œuvre puisse avancer, Seigneur. Seigneur, je supplie ta grâce, Seigneur, pour moi-même, pour mes frères. Si nous avons péché contre nos frères, nous avons fait des choses, nous avons des attitudes, oh, qui ne sont pas bien envers nos frères, Seigneur. Père, donne-nous la capacité, la puissance de nous réconcilier avec Dieu, avec nos frères, afin que l'harmonie règne au milieu de nous, Seigneur, dans nos familles, dans notre entourage, oh Seigneur, dans le corps de Christ, oh Père éternel, au travail, partout où nous allons nous trouver, Seigneur. Nous supplions ta grâce, Seigneur, que toi-même, Seigneur, tu nous élèves à hauteur que toi-même tu as prévu nous élever, afin que, oh Père éternel, nous puissions grandir dans ta maison, Seigneur, afin que le but pour lequel tu nous as appelés, que cela soit pleinement atteint dans nos vies, Seigneur. Nous supplions ta grâce, Seigneur, que nous mettons de côté nos différences, nos orgueils, tout ce qui ne confesse pas ton nom, afin que, Père éternel, ton esprit règne dans le cœur de chacun d'entre nous, afin que nous travaillions pour œuvrer pour ta gloire, Seigneur. Seigneur, nous sommes ici, c'est pour dans ton intérêt, pour prêcher l'évangile, gagner les âmes, Seigneur. Oh Père, tu es le Père de la réconciliation. Père, nous prions, nous plaidons que tu donnes à chacun d'entre nous de nous réconcilier avec nous-mêmes, avec les autres, afin que ton nom soit glorifié dans les cieux et sur la terre. Fais-le pour la seule gloire de ton nom. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Nous allons continuer parce que c'est un programme. Nous allons continuer. Là, nous sommes au moment, on va passer à la Sainte Seine. Amen.